Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, on y est. Le match le plus important, bon, sauf si victoire au bout de ce match-là, sinon il nous restera 3 finales à disputer en jouant contre Mallorca, Séville et je sais plus qui c'était le dernier, mais bon, voilà. En tout cas, le match le plus important va débuter dès demain, 16h15, au stade de Montjuïc à Barcelone. Et les gars, il va falloir gagner. Là, on n'a plus trop le choix. On sort d'une saison mais catastrophique face à Barcelone. Tous les classicos ont été remportés par le Barça. Alors, le dernier laisse un petit peu un motif d'espoir parce qu'on a quand même réussi à le pousser en prolongation. Mais bon, sur l'ensemble du match, c'était assez insuffisant. La première mi-temps, je la garde au travers de la gorge parce que c'est pas normal d'avoir une rencontre aussi mal disputée de notre part. Sur la première période, je me répète. Le match aller en championnat, c'était un petit peu la même chose. On a joué une mi-temps sur deux. La première mi-temps, elle était très bonne. On aurait pu même mener. Malheureusement, il y a eu le délire de défense très haute. Mbappé qui se faisait assez souvent avoir par ça. Il était dans une période où il n'était pas vraiment en confiance, on s'en rappelle. Malgré tout, là pour le coup, on n'a pas le choix. Demain, il va falloir gagner si on veut garder une infime chance. Je me répète parce que pour moi, le championnat est quasiment terminé. Mais pour avoir une infime chance de pouvoir peut-être aller tatiller un petit peu en cas de contre-performance de Barcelone, que ce soit demain ou sur les matchs qui restent, même si je pense que ça va pas être le cas. Là, on a bien vu cette semaine que... Alors, moi, je suis content. Ils sont sortis face à l'Inter de Milan. Je pouvais pas être plus heureux que ça parce que je voyais très mal Barcelone tout rafler cette année. Je l'aurais eu mauvaise, franchement je l'aurais eu très mauvaise, et là pour le coup je vais pas vous mentir, mon cœur il était interiste sur le match de mardi soir, et quand on voit comment ça s'est déroulé, ben on peut dire qu'il y a eu de la chance parce que le 3-2 moi de Rafinha, encore une fois, ben j'en avais parlé aussi sur la vidéo, sur le débrief des demi-finales, mais pour moi c'était terminé à partir de là. Le match, il était terminé pour le Barça et pour l'Inter. Je pensais pas que l'Inter allait trouver la force d'égaliser grâce à un défenseur central qui s'est retrouvé en attaque en fin de match. On l'a déjà fait. Rudiger, ça lui est arrivé. Piqué, à l'époque où il était à Barcelone, il le faisait aussi. C'est comme ça, c'est fin de match un peu folle. De toute façon, ils ont plus rien à perdre, donc il fallait le faire. Ils ont réussi, ils ont réussi à égaliser. Ensuite, ils ont marqué pendant les prolongations. Et puis ils sont qualifiés face à Barcelone. Et du coup, moi je suis content. Mais malgré tout, on a pu voir encore une fois la force de frappe de Barcelone qui est incroyable cette année. On verra plus tard quand on reparlera un petit peu des matchs qui se sont déroulés cette saison pour le Barça. Ils ont quand même flanqué de sacrés roustes et on en fait partie. On fait vraiment partie de ces équipes à qui le Barça a flanqué des scores mais aberrants. Parce que... autant le 7-0 à Valladolid et le 7-1 à Valence, c'était dur. Mais le 4-0 chez toi à Bernabéu, ça m'a fait très mal. Et le 5-2 en finale de Supercoupe d'Espagne aussi. Comme je le dis encore une fois, il n'y a que vraiment la finale en Coupe d'Espagne où déjà, je me répète, c'est dur hein, pour un Madrilène de dire ça, mais l'arbitrage a été assez généreux. Sinon, honnêtement, je sais pas. Franchement, je ne sais pas comment on a fait en fait pour réussir à tenir le 1-0 sur la première période. En deuxième période, c'était beaucoup mieux, il y a rien à dire. Mais franchement, je m'attendais absolument pas à ce qu'on arrive à mener 2-1 face à cette équipe de Barcelone. Si on me dit à la mi-temps, est-ce qu'on va gagner? Pour moi, c'était mort. Et là, pour le coup, d'avoir réussi à avoir le nul sur les 90 minutes, ça prouve quand même que dès qu'on y met un petit peu d'envie, tout ce qui s'ensuit, ça veut dire un petit peu plus de qualité technique, un peu moins d'erreurs défensives et un peu plus de création au milieu de jeu, au milieu de terrain, parce que c'est vraiment dur hein, cette année, c'est vraiment très dur, on n'a vraiment pas de fond de jeu. Il y a possibilité de faire quelque chose. Et là, demain, ça va être le cas, il va falloir faire ça. Alors, en plus, sur les dernières semaines, on a vu qu'on a un Arda Güler qui est en train de monter un peu en puissance. De toute façon, lui, dès que tu lui donnes sa chance, en général, il rentabilise plutôt pas trop mal les minutes qui lui sont accordées. Ancelotti, maintenant, on le sait, c'est définitif. Il va partir à la fin de la saison de championnat. Il fera pas il fera pas la Coupe du Monde des clubs. Donc, fort est parier que le prochain coach, qui sera Xabi Alonso, ouais, parce qu'apparemment un accord serait trouvé, il devrait être le coach pour les 3 prochaines années, devrait, à mon avis, le faire jouer un peu plus que ce qu'a fait jouer Ancelotti, parce qu'Ancelotti n'est pas trop...
comment dire, il n'aime pas trop faire jouer les jeunes. Il préfère plutôt s'appuyer sur les joueurs vétérans avec plus d'expérience, quitte à faire jouer un Modric qui a bientôt 40 ans plutôt qu'un Hendrick à 18 ans. Et là, pour le coup, avec Xabi Alonso, je pense qu'on va avoir un peu plus de possibilités de voir les jeunes se produire sur le terrain. Et bon, je vais me répéter encore une fois, mais demain, c'est victoire obligatoire. Ça va être très difficile, hein. Cette année, on s'est fait balader par Barcelone. À partir du moment où ils ont décidé d'accélérer, c'est mort, on ne peut rien faire. Déjà parce que défensivement, on était à la rue, mais là, actuellement, on va jouer avec Tchouaméni, défenseur central, qui n'est pas à son poste et qui risque de faire certaines gaffes, même si je trouve qu'il finit bien mieux la saison que comme il avait commencé, mais en même temps, le pauvre, c'était pas trop de sa faute, hein. On lui demande de jouer défenseur central alors qu'il était largement meilleur au milieu, même si en début d'année c'était pas trop ça, mais on a bien vu que quand il était au milieu par rapport à quand il était en défenseur central et dès qu'il enchaînait les matchs, ça se passait plutôt pas trop mal. Et là je trouve que même quand il doit venir dépanner en défense, c'est mieux. À mon avis, il a repris de la confiance, donc du coup, il fait un peu moins de gaffe, mais il va falloir s'attendre à ce qu'il en est demain parce que on a vu la force de frappe de Barcelone. Moi, les Rafinha, les Lamine Yamal, les gars, il est vraiment trop chaud ce petit. Et demain, je sens qu'il va mettre le feu parce que déjà, Fran Garcia, il me rassure pas face à n'importe quel attaquant parce que c'est pas défensivement il a des qualités, mais c'est pas défensif. Lui, ses qualités, c'est plutôt des qualités de contre-attaquant où il centre plutôt pas trop mal, même si on a personne, hein, qui prend le ballon de la tête. Comme je l'avais dit lors du débrief face au Celta Vigo, quand tu as Mbappé qui a un jeu mais de tête qui est c'est le néant. Quand tu as Vinicius qui est très petit lui aussi, qui prend pas beaucoup de ballons de la tête, Rodrigo pareil, Brahim pareil, Hendrick il est pas. En fait tous nos attaquants n'ont pas ce côté du duel aérien, on pourra pas jouer de la tête. Il y a que Bellingham qui lorsqu'il se projette, arrive plus ou moins à reprendre des ballons de la tête, grâce à sa taille, grâce à sa puissance physique, parce il est quand même assez athlétique. Mais sinon, on n'a personne qui est en capacité de reprendre des centres, donc j'ai du mal à en vouloir aux latéraux qui centrent. Je leur en veux défensivement, hein, que ce soit Vasquez ou Fran Garcia, surtout Vasquez, que je trouve mais minable défensivement. Mais malgré tout, quand il s'agit d'apporter offensivement, souvent, ça va, il fait le boulot. Et Fran Garcia, c'est pareil. Et là, demain, face à Lamine Yamal et face à Rafinha, ça va être chaud. Ça va être chaud. Moi, je pars du principe où il va falloir absolument mettre Valverde en latéral droit parce que il est beaucoup plus fort physiquement, il a plus de vitesse, il se place mieux, alors que lui non plus, c'est pas son poste, hein, mais il se place mieux que Vasquez. Il laissera jamais autant de trous dans son dos que ce que peut faire Vasquez. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, à mon avis, ça va se jouer un petit peu plus avec Valverde en latéral droit. À gauche, bon, on va faire comme on peut. Mais ça va être chaud. Les côtés vont être, mais sous l'eau, vont prendre l'eau. À mon avis, ça va prendre l'eau. Mais bon, c'est pas grave parce que le but de demain, ça sera surtout de marquer. On va avoir des occasions. On a bien vu face à l'Inter et même face à pas mal d'équipes d'Espagne que Barcelone avait tendance quand même, avec sa défense très haute, à laisser pas mal d'espace dans son dos. On a vu aussi que ils étaient capables de faire certaines erreurs défensivement, ils avaient certaines errances. Alors, ça part du principe que Koubarsi est assez jeune, donc il peut avoir des petits moments d'absence, un petit peu un manque d'expérience, tout ça, même s'il est très bon. Il peut y avoir la même chose avec Araujo. S'il joue, même si à mon avis, avec tout ce qui s'est passé, il jouera plus. De toute façon, il voulait partir et il va partir, c'est fini. Et c'est dommage parce que moi, je pensais que ça aurait pu nous aider d'avoir Araujo face à nous, mais bon, je pense pas qu'il jouera, on le sait. Et bon, le truc c'est que demain, tout ce qu'on a fait, alors c'est bien parce que sur les dernières rencontres, en fait, jusqu'au match de Celta Vigo, on avait réussi à enchaîner les clean sheets et je pensais honnêtement qu'on allait réussir à le faire encore une fois. Malheureusement, parce que 3-0, pour moi c'était plié le match, hein. À 3-0 à l'heure de jeu face au Celta Vigo, avec l'extraordinaire but de Güler et le doublé de Mbappé, pour moi c'était fini. C'était fini, le match était terminé. Je pensais même à me dire pourquoi Ancelotti ne fait pas rentrer Hendrick pour le laisser finir un petit peu, une petite demi-heure. Il a fait jouer Güler, fait jouer Hendrick, histoire un petit peu d'équilibrer, de faire jouer un peu les jeunes. Et là pour le coup, malheureusement, on a bien vu que à partir du moment où on s'en prend un, on a des trous d'air incroyables, effroyables. Et à mon avis, ça risque d'arriver demain, donc on va se prendre des buts demain, mais il va falloir marquer. Et le truc, c'est, comme j'ai dit, on a eu des clean sheets. Le dernier match, malheureusement, on a vu que
malgré le fait que Courtois, parce que encore une fois c'est Courtois qui te sauve, mais malgré le fait que Courtois soit incroyable, on arrive toujours à se mettre dans des situations assez délicates. Et, euh, et franchement, il va falloir, alors, peut-être pas hausser le niveau, parce que moi je trouve que le niveau qu'on avait produit, enfin le match qu'on a produit face au Barça en finale, c'était très bien, mais il faut le tenir sur 90 minutes. Si on arrive à faire comme la deuxième mi-temps, sur 90 minutes, en leur rentrant dedans, en les empêchant de prendre la profondeur, alors on n'aura sûrement pas la maîtrise du ballon, encore moins à Barcelone, mais en tout cas, si on arrive à être assez solide et à partir, en plus on a des joueurs extrêmement rapides, que ce soit Vinicius, que ce soit Mbappé. Alors Rodrigo, je sais pas s'il va jouer, vous le savez de toute façon avec ce qui se passe, le fait que il est demandé peut-être à partir, etc. Apparemment, il serait plus trop dans les plans. Mais bon, dans tous les cas, peu importe, on aura de la qualité en ce qui concerne la vitesse. Donc, il faudra les exploiter parce que, comme j'ai dit, il y aura des trous demain. Alors, pour en revenir à Barcelone, comme j'avais dit, ils se sont fait éliminer en Ligue des Champions. Je suis très content, il n'y a pas de problème et tout. Mais pour en revenir au championnat, on peut dire que là, actuellement, ils sont sur une dynamique, mais elle est imbougeable depuis la finale du Supercoupe d'Espagne parce que encore, en finale du Supercoupe d'Espagne, on les avait joués dans une mauvaise période où ils avaient été accrochés par le Betis, ils avaient été accrochés par le Celta aussi, il me semble, 2-2. Ils ont perdu face à Las Palmas, ils ont perdu face à Leganés, et ils venaient de perdre face à l'Atlético 2-1 avec les 2 buts là, en toute fin de match. Alors que franchement, je crois que ça a été l'un de leurs meilleurs matchs à Barcelone. Ils ont totalement bouffé l'Atlético pendant 80 minutes peut-être. Et ils se font ils se font reprendre en fin de match. Et franchement, moi j'étais très content. Donc, Puis voilà. Et là, pour le coup, face à l'Inter, on a vu que c'était un petit peu pareil. Ils ont toujours cette qualité de jeu qui est incroyable. Là, en plus, ils viennent de récupérer Lewandowski. Donc, demain, ça va être très dur. On a vu ce qu'a apporté le Polonais cette année en attaque. On a vu aussi les manquements quand il n'était pas là. Et là, pour le coup, on voit qu'ils ont plus perdu depuis le match face à l'Atlético. Comme j'ai dit, ils enchaînent 2 matchs nuls, sinon que des victoires. Mais vraiment que des victoires jusqu'à là, le week-end dernier. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Alors, quand j'ai vu le match face au Celta, par exemple, quand ils ont gagné 4-3, le penalty à la dernière minute et tout, pour moi, c'est des signes qui te font penser que cette année, c'est pour eux. C'est pour eux, il n'y a rien à faire. Tu as beau t'égosiller en te disant que tu peux faire encore quelque chose si tu arrives à gagner chez eux, etc. Tu reviendras à 1 point, sachant que le goal average est en leur faveur, donc sauf si tu gagnes 4-0 ou 5-0, mais bon, ça je l'imagine pas, avec 4 ou 5 buts d'écart. Et le truc c'est que, déjà je ne vois pas gagner, je vais être clair, net, précis, je ne vois absolument pas gagner face à ce Barcelone-là, avec notre niveau actuel. Alors peut-être que l'année prochaine, peut-être que on sait jamais. Mais là, avec ce qu'on produit, avec le niveau de Barcelone et le nôtre, c'est impossible de gagner à Montjuic. Je reste un supporter, je vais y croire un minimum, je vais quand même regarder le match en espérant gagner, je vais pas commencer le match en me disant c'est foutu. Non, non, bien sûr que les premières minutes de jeu, si on met de l'envie, si on marque assez vite, si on montre qu'on est là, si ceci, cela, je vais être dedans et j'espère vraiment que ça va se passer comme ça. Maintenant, on a aussi vu cette année que malgré tout, même quand tu entames assez bien un match, à partir du moment où ils prennent la position de jeu, c'est très dur. La finale de Supercoupe d'Espagne, mine de rien, tu marques le premier, c'est Mbappé qui va ouvrir le score, puis ensuite tu t'en prends 4. Donc c'est assez compliqué, même 5, avant que Rodrigo ne marque son coup franc. Donc déjà à ce moment-là, c'est assez compliqué. Le match, je le répète, le match aller en championnat, c'est une défaite 4-0, avec pourtant une excellente, elle est peut-être pas excellente, mais une très bonne première mi-temps, où tu aurais dû marquer. D'ailleurs, Mbappé est hors jeu mais ouvre le score. Et tu vois que si tu arrives à mieux gérer leur défense haute, si tu arrives à partir avec par exemple Bellingham qui se projette au lieu des attaquants pour pouvoir ne pas être hors jeu ou quoi, passer entre les deux autres, parce qu'on va jouer forcément en 4-4-2 hein, comme on a joué ces derniers matchs, il y a possibilité, pourquoi pas, de se créer des occasions assez intéressantes et de pouvoir ouvrir le score. Et en plus de profiter de la défense qui est assez hasardeuse du Barça. Maintenant, le truc, c'est que quand on voit les matchs, et même le match où tu as été le plus proche avec cette finale de Coupe d'Espagne,
où à 2-1, pour moi, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir remporté le match. Hein. Le dernier but, là, l'avant-dernier but que te met Ferran Torres sur la sortie de Courtois, malheureusement, ça coûte très cher parce que à ce moment-là, si tu prends pas ce but, je pense que c'est fini. De toute façon, oui, d'accord, ça fait 2-1, c'est fini, mais je veux dire, même sur l'envie et tout, le Barça, ils étaient un petit peu en galère. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que nous, on a voulu garder ce 2-1 au lieu d'essayer de pousser pour mettre le troisième. C'est logique, hein, attention, on n'est pas... Mais je trouve que la manière de finir cette rencontre n'était pas la bonne. On est souvent acculé sur les dernières minutes des matchs. Hein. Regardez la semaine dernière face au Celta Vigo, on était à rien de se faire égaliser 3-3 alors qu'on menait 3-0, je le répète. Et Yago Aspas, il est rentré, il a tout retourné à la rencontre. Et là, pour le coup, ben, je trouve que c'est un petit peu pareil qui peut se passer avec le Barça et qui s'est passé avec le Barça. Ça veut dire que, ben, en fin de rencontre, tu t'es fait acculer derrière dans ton camp, mais tu as décidé. En fait, le problème, c'est que le Real décide de ne plus jouer en fin de match. Et ça, j'arrive pas à comprendre. C'est sûrement les directives d'Ancelotti, mais elles sont minables, ces directives-là. Si tu veux te faire prendre des buts en fin de rencontre, il n'y a pas mieux. Surtout que tu as une défense qui est, je le répète, qui est poreuse. Tu as des latéraux qui laissent des espaces incroyables dans leur dos et qui défensivement ne sont pas incroyables non plus. Hein. Ils vont se faire bouffer. Moi demain, Lamine Yamal, il va le faire danser comment il s'appelle, à Fran Garcia. Franchement, ça risque d'être très difficile. Les milieux vont devoir beaucoup travailler défensivement et même les attaquants vont devoir revenir. Je sais que Mbappé n'aime pas venir redéfendre, Vinicius non plus. C'est les deux qui vont sûrement être titulaires. Mais honnêtement, il va falloir redescendre, au moins aider. Là, tu peux pas au moins empêcher de se mettre sur les lignes de passe ou quoi. On ne demande pas de tacler. Mon Mbappé, je lui demande pas de tacler. Mais en tout cas, il va falloir faire les efforts. Et si on arrive à faire tout ça, peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il y aura possibilité de revenir un petit peu les tâter, d'ici la fin de saison. Si tu arrives à gagner demain, peut-être que ils se feront accrocher je le répète, mais par Bilbao, parce que je vois pas beaucoup d'équipes pouvoir accrocher le Barça. Mais peut-être un match nul en fin de saison, où toi tu arrives à gagner, peu importe. Je sais pas comment ça peut se dérouler, mais en tout cas, tout se jouera sur le match de demain. De toutes les manières, toute ta saison, tout ce qui peut te rester de ta saison, se joue sur le match de demain. Maintenant, j'espère vraiment que ça va bien se passer demain et on va passer à la partie prono donc. Alors encore une fois, c'est pas ma formation à moi, c'est la formation que j'ai vue sur la plupart des réseaux, que ça soit sur les réseaux spécial Real Madrid, que ça soit sur le site, les Real France, Journal du Real, etc. Voilà à quoi devrait ressembler plus ou moins le compo de demain, sachant que par contre, la seule différence que j'ai vue, c'est que moi j'ai vu Lucas Vazquez à droite, et moi à la place je mets Valverde. Donc voilà à quoi devrait ressembler la compo de demain. Alors dans les buts, sans surprise, Thibaut Courtois, de toutes les manières, si tu as une chance de faire quelque chose demain, ça passera par les mains de Courtois, c'est le seul joueur qui peut être héroïque demain. En défense centrale, en charnière défensif, comme j'ai dit, Raúl Asensio avec Tchouaméni. De toute façon, on peut pas mettre quelqu'un d'autre, hein, on va pas mettre Jacobo, faut pas déconner. Latéral droit, comme j'ai dit, Valverde, bien plus sûr qu'un Lucas Vazquez. À gauche, Fran Garcia. De toutes les manières, Mendy est blessé, Alaba est blessé, y a aucune possibilité, même Camavinga est blessé. Faut jouer avec Fran Garcia. Du coup, au milieu de terrain, on passerait à un double pivot Ceballos-Modric, avec le Croate qui devrait peut-être jouer plus haut que Ceballos ou inversement. De toutes les manières, ils s'ajusteront, même si forcément il y en a qui vont vouloir préférer voir Valverde. Je pense même qu'Ancelotti va nous mettre Vazquez à droite et va nous mettre Valverde auprès de Ceballos. Moi pour le coup, je joue avec un double pivot Ceballos-Modric. Devant eux, Bellingham et Arda Güler qui sortent des matchs mais incroyables, je le répète. Moi Arda Güler, les derniers matchs qu'il a fait, à chaque fois où il a été titulaire, il a été très bon, il a été buteur en plus de ça, deux fois ça a été le héros du match. Et là pour le coup, la passe qu'il te fait à Mbappé et le but qu'il fait, c'est incroyable. Moi la passe de Mbappé, alors après le match, Güler fait un petit peu le modeste en disant que c'est l'appel de Mbappé qui est très beau, hein. D'ailleurs l'appel de Mbappé est très bon, mais la passe que fait Güler, franchement je vois personne dans cette équipe faire ce genre de passe. À l'heure actuelle, personne ne le fait. Modric peut le faire, Ceballos peut le faire, il n'y a pas de problème, mais ils ne l'ont pas fait. Et là, j'ai vu que Arda Güler le faire. Et enfin, devant eux, les deux attaquants, Vinicius et Mbappé, qu'on va sûrement... Franchement, il va falloir demain qu'ils nous sortent des masterclass l'un et l'autre. Alors, malheureusement, sur cette saison, je vois assez que Vinicius peut être déstabilisateur, il n'y a pas de problème. Mais c'est Mbappé qui risque de faire la différence, c'est pas Vinicius sur ce genre de match. Et c'est dommage parce que Vinicius de l'année dernière, je pense honnêtement
Bon, après, vous allez me dire Bellingham de l'année dernière, tout ça, ça aurait pu faire des différences. Mais c'est vrai que le Vinicius de l'année dernière, moi, il me manque là. Parce que là, le Vinicius qu'on a cette année, qui est bon un quart d'heure sur 90 minutes, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En plus, la mauvaise mentalité et tout, même si là, il termine la saison en se prenant moins la tête avec les supporters, en se prenant moins la tête avec les arbitres et tout. Mais il a eu une période cette saison où on a vu que ça allait pas. Je pense encore une fois que c'était dû au Ballon d'Or. Il a eu du mal à le digérer. Peut-être que la saison prochaine, il sera meilleur. À voir. De toute façon, parce qu'apparemment, il va prolonger. Donc, on verra. Sinon, comme j'ai dit, j'aurais bien voulu voir Rodrigo parce que moi, parmi les offensives, c'est peut-être mon joueur préféré. Mais malheureusement, on le sait, c'est quasiment terminé pour Rodrigo. Sauf si Xabi Alonso lui montre qu'il a vraiment besoin de lui et lui offre lui offre un rôle très important pour les prochaines saisons. Sinon, je pense que Rodrigo va partir et je le répète, mais on va s'en mordre les doigts. Pour la partie prono, bon, alors ça va être forcément un match avec beaucoup de buts des deux côtés. Alors peut-être plus d'un côté que de l'autre. En tout cas, j'espère que ça sera de notre côté à nous. J'espère que nous, on va en mettre 3 et qu'ils vont en mettre qu'un seul. En tout cas, je vois les deux équipes marquées. Alors, forcément, vu la défense qu'on a, on va pas s'en prendre qu'un. Je pense qu'on va s'en prendre au moins 2. Donc, s'il va falloir gagner demain, il va falloir marquer au moins 3. Dans ce cas-là, moi, pour les buteurs, je partirai sur des buts de Mbappé. Pourquoi pas Bellingham aussi, qui se montre assez intéressant, et Arda Güler sur la lancée. Alors, même si je veux juste qu'il soit décisif, moi s'il me fait une passe magnifique pour Mbappé comme la dernière fois, c'est suffisant. On le sait que de toute façon il pourra pas marquer à tous les matchs, même si c'est un génie du football, franchement il est incroyable. Mais bon, ça va être très dur. Et si on arrive à gagner, je pense encore une fois que ça va être 3-2. Sinon, même si ça va être très difficile, même sinon ça sera plutôt un 2 partout. Ou malheureusement, s'il y a défaite, ça sera forcément 2-1, 3-1, 4-1, je sais pas, mais en tout cas, on va marquer. Enfin bref, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cette rencontre. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère la victoire du Real Madrid. J'espère de tout cœur parce que là on n'a pas le choix. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!